Bon, bah, on se retrouve pour la dernière session de l'année, donc sur un grand domaine public. Donc bah, on va essayer de faire, je veux dire, faire du poisson, hein, tirer notre épingle du jeu. Donc pour ça, on va utiliser des appâts frais, Ouais, de la bouillette fraîche, on va partir sur de la bouillette bien attractive. voilà, qui diffuse bien, rapidement. Donc pas de gros amorçage évidemment. Donc enfin, elle va essayer quoi, je veux dire après. Température de l'eau pour l'instant qui est à 5-6 degrés, il n'y a pas besoin de. Oui, ouais, voilà, il n'y a pas besoin d'amorcer lourd Vraiment quoi, je veux dire. Donc évidemment amorçage de spot à l'assiette quoi, donc sur des spots bien cherchés quoi, je veux dire. Donc on va essayer de trouver en quelque sorte donc la thermocline, c'est ça, la thermocline. Donc là où le poisson se sent le mieux, donc je veux dire, c'est au niveau température d'eau tout ça. Donc C'est le plus chaud, peut-être voilà. pas au fond parce que ça peut être frais si c'est trop profond. C'est ou ça. Pas en surface, essayer de vraiment trouver. Voilà, donc Localiser le poisson. ouais, donc si le soleil sort, essayer les bordures en faible profondeur. Donc si le poisson veut aller se dorer la pilule quoi, près des obstacles. Après, au contraire, peut-être aller chercher peut-être mieux dans les profondeurs, quoi, style 10 mètres d'eau, quoi, je veux dire. Et puis voilà, quoi, pêcher, c'est classique, hein, je veux dire, hein, pêcher le dur, quoi, pêcher les tombants de cassure, les choses comme ça. Et au fond, essayer De... de pêcher le bas au fond. Ouais, voilà, pêcher le bas des hauts fonds, ouais. Donc, et puis en journée, ouais, pêcher le haut des hauts fonds. Je sais pas, on va voir, quoi, on va voir. C'est la première fois qu'on pêche, je veux dire, à cette époque-là, non, quoi, mais je veux dire qu'on pêche des étendues pareilles à cette époque-là. Donc voilà, ouais, c'est sûr. C'est pas une tâche facile à faire. Voilà, c'est pas une tâche facile, donc objectif, un poisson. C'est aussi simple que ça, un poisson. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc de toute façon, on ne vous manquera pas de vous tenir au jus. Hein. Donc si on fait du poisson, vous montrer comment on a réussi à faire ces poissons. Tout ça, quoi, comme d'habitude, à la bonne vieille pirate, quoi, les pirates, quoi, ça change pas, hein. Ça change pas. Donc voilà, je crois qu'on a tout résumé. Oui. Voilà. Bon allez, on vous tient au courant les amis. On va aller tendre les lignes. Voilà, bye. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger? 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 Et voilà les gars, stécos, pétage de record, fin d'année, peut-être mon dernier poisson de l'année, et j'explose mon record, fait sur un bonhomme de neige Dirty Devil, bouillette de vin dense avec une pop-up de 16, là on explose du record. Poisson qui dépasse la deuxième barre mythique, là attention ça pique les yeux les gars, made in public, regardez-moi ce stécos, la largeur, Boah content. Content, refait. Poisson mérité après de nombreuses péripéties qu'on va vous expliquer dans la suite de la vidéo. Voilà, vraiment content, ouais. Super content. Du steak. Bon alors, nous revoilà les amis. Donc je pense qu'en fait ça peut se voir à notre tête, on est un peu blasé. Mais en fait il faut savoir que donc voilà, on a fait l'intro. Il nous en est arrivé. Voilà, il nous en est arrivé en fait. Il nous est arrivé pas mal de couilles. Donc en fait on n'a pas voulu vous y raconter parce que c'est vraiment pourri quoi. Moi perso je suis blasé quoi. Donc en fait on est arrivé à la mise à l'eau. Donc il faut charger les On autres et tout. décharge les deux voitures. Je déroule mon Zodiac. Je regarde, il y avait au moins 3 kg de billes dans le Zodiac. Je me dis putain la dernière session ça m'étonnerait que j'ai laissé un saut de billes dans le Zod ou quoi que ce soit. Et puis là dans le boudin, de toute façon je pense qu'il y en a d'entre vous à qui c'est déjà arrivé,
un trou sans mentir, gros comme ça. On postera la photo les amis, Voilà. vous inquiétez pas. On postera la photo, un trou mais comme ça quoi, comme un clou. Les souris m'ont défoncé les autres quoi. Et elles ont amené, en fait elles ont fait je pense les provisions pour l'hiver, elles ont ramené 3 kg de bouillettes de différents diamètres, différents goûts et tout. Voilà, histoire de, tu sais, un coup pour le réveillon, voilà, pour Noël, voilà. Elles m'ont défoncé les autres quoi. Elles ont fait un petit stock de bouffe d'à peu près 3 kg de billes dans le Zod. Donc déjà premièrement. Donc du coup on se retrouve avec un Zod. Un Zod pour deux, Voilà. sachant que le poste était à, je sais pas, je dirais au moins 800 mètres de la mise à l'eau. Ouais, au moins. Moi je dirais au moins 800 mètres. Pas simple, pas simple, Pas simple à faire. Et puis on se rend compte aussi que ma batterie est morte aussi. Donc petit cadeau de Noël quoi. donc voilà quoi. Ça va que on fait ce joli poisson quand même. Bah joli. Ouais, très joli. Félicitations. Voilà, merci bien mon gros. Et ça va qu'on se rattrape avec un très gros poisson quoi. Mais je veux dire, sur le coup on était vachement blasé quoi. Après je le dis, c'est franc, hein. Je veux dire, il n'y avait pas Victor, je restais pas. C'est lui qui m'a vraiment motivé à rester parce que moi je restais pas. Je lui ai dit écoute, Zod mort, batterie morte, je me casse. Et il m'a dit non gros, Faut rien lâcher. Faut rien lâcher. On est venu, il nous en est Voilà. arrivé. Il m'avait dit que dans les sessions qui commencent généralement très dur comme ça, on pouvait débloquer le jeu. Et c'est souvent des grosses sessions, on peut faire du big fish quoi justement. Voilà, ouais. C'est ce session. Quand il y a tant de poids, il peut nous arriver avec du meilleur à la fin quoi. Voilà, et du coup c'est avéré Ça peut vrai. manquer. Voilà. Donc mis à part ça, qu'est-ce qui nous est arrivé? Ah si, ça non, c'est pas méchant, Le En short fait, carnassier. Ouais, une petite histoire drôle pour finir un peu quoi. C'est pêcheur de carnassier. Je pêche le long d'une roselière et en fait j'avais pas mis de marqueur. Pourquoi? Parce qu'en fait je pêchais une barque immergée Dans 1,50 m d'eau. dans 1,50 m d'eau. J'ai pas besoin de mettre de L'eau est marqueur. limpide, on voit à 3 mètres. Voilà, c'est 3 ça. Donc pas besoin de, je veux dire, je sais où est mon spot quoi. Donc le mec il arrive, il commence à balancer sa cuillère à l'ancienne quoi. Je fais oh ça pêche. Le mec il lève la tête, pas de réaction. Je fais bon ok pas de problème. Je le vois qu'il continue à pêcher, il se rapproche de plus en plus de ma canne. Je fais oh moi si ça déroule je vais faire quoi. Hop. Bon, pas de réaction. Et puis pas manqué, je dis à Victor, je dis putain j'attends qu'un truc, c'est que le mec il me chope ma canne, je lui mets Départ. une grande craquette. Ah bah pas manqué, hein. Départ sur ma canne, j'arrive, montée en tresse évidemment, j'arrive, gros ferrage. Sauf que le mec était derrière la roselière et en fait il m'a chopé ma canne, il m'a pas vu ferrer. Donc j'arrive, je mets une grande craquée, j'entends gueuler dans les joncs là-bas, hop je ramène, machin, la cuillère accrochée autour du montage et tout, je récupère la cuillère, je la fous dans le biwi et puis je dis si tu la veux, viens la récupérer quoi. Il a pas écouté hein, bien sûr, mais dans ma tête c'était ça, si tu la veux tu viens la récupérer. Parce que je pensais au final que Ouais, il il savait. savait. Ouais. Mais non. Mais non, ils savaient pas en fait. Donc je retourne poser ma canne, je leur dis les mecs que j'étais à 5 mètres d'eux quoi. Je leur dis oh les gars, ça pêche là, il y a une canne. Ah bon, faut mettre des marqueurs. Le gars il voulait m'apprendre la pêche, enfin je vous passe les détails. Et puis donc du coup je demande, ouais, ça a mordu. Ah ouais, je viens de me faire éclater par un gros brochet. Je dis où ça? Il me dit juste là. Et en fait c'était moi qui lui avais pété sa ligne quoi en ferrant. Et il croyait que il s'était fait péter par un brochet. Il pensait avoir fait le brochet de sa vie. Voilà, il pensait avoir loupé le brochet de sa vie alors que c'était moi qui lui avais tout éclaté quoi. Donc voilà quoi, on a bien rigolé, on a quand même bien rigolé. Et puis sinon, qu'est-ce qui s'est arrivé d'autre? Donc l'eau, ouais voilà, l'eau est quand même à 5-6 degrés, Ouais, il est bien fait. 6 degrés on va dire. D'un coup on voit un espèce de sous-marin soviétique qui arrive là, avec Double sortie d'échappement. double sortie d'échappement. Et en fait c'était je sais pas comment on appelle ça moi, un nageur non? Nageur en combinaison thermique avec sortie double tuba. Le gars il s'entraînait pour les Jeux Olympiques. Le mec donc il faisait tout le tour du plan d'eau, alors que je peux vous dire que le tour du plan d'eau ça fait Des kilomètres. ah ouais ça fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres quoi. Je veux dire mais moi même pas un kilomètre je fais quoi. Je veux dire et ouais le mec il nageait. Alors du coup Victor putain il reste prendre dans mes lignes et tout. On lui jette des grands bouts de bois par le terrain. Du coup il s'arrête, hop il nous regarde, machin d'un air, je m'excuse. Et puis il a refilé la tête sous l'eau et mais il allait une allure ce mec, mais on a halluciné. Ça nous a passé le temps, on aura bien rigolé. Ah ouais on aura bien rigolé. Ce jour-là on aura bien rigolé, ça c'est sûr. Enfin voilà, la péripétie des pirates comme d'habitude, Donc sur ce, on va continuer notre pêche et puis voilà. On va essayer de débloquer la situation. Voilà, essayer de On faire vous tient un dernier poisson ou deux ou ce qui vaudra Ce mort. que le lac nous Voilà. donnera. Voilà, c'est ça. Bon allez, bye les amis. Voilà, je sais pas si vous voyez, juste là-bas là, il y a un mec qui je sais pas trop ce qu'il fait. Il fait le tour de la gravière à la nage en fait.
Au pire phare. Hop là. Oh, gardon de fou. Ou c'est un retanque, je suis pas sûr. Voilà les amis, voici cette belle commune qui clôture cette session hivernale. Dernier poisson fait sur le même spot que la belle miroir précédemment. Même montage, tout pareil. Donc on en conclut que le biotope, je vais dire, enfin pas le biotope, la thermocline était dans 7 mètres, plus de 7 mètres d'eau du moins. Je pêchais dans 7 mètres 50 d'eau. Donc voilà, en bas d'une petite descente, posé sur du dur. Et voilà, bingo, 2 départs, 2 poissons, super content. Je termine par cette magnifique commune avec un ventre bien, regardez ça, bien, on voit tout de suite que le poisson se nourrit de nourriture naturelle, d'écrevisses, de moules, de tout ce que vous voulez, vraiment magnifique. Des poissons qui vendent du rêve, du poisson qui vendent du rêve. Donc voilà, donc conclusion, ce domaine public m'aura offert 2 jolies beautés de la nature, 2 jolis cadeaux pour terminer cette année de pêche 2016. Et voilà, magnifique. Bon voilà les amis, on se retrouve. Donc je vais vous présenter le montage qu'a fait mes 2 poissons. Donc c'est tout simple, enfin mes 2 poissons, oui, mais si mes 2 poissons, 2 départs de poissons. Donc c'est extrêmement simple. Hein. C'est comme d'habitude, hein. C'est toujours donc comme vous pouvez voir une tresse, hein. Donc c'est toujours la même tresse, hein, 26 centièmes. Une tête de ligne sur à peu près 10 mètres, 10-15 mètres, ça dépend quand je la casse ou des fois, hein, même 5 mètres je la laisse, quoi, je veux dire, je vais pas en faire une nouvelle. Hein. Donc une tête en fluoro pour la discrétion parce que là on est dans des eaux extrêmement claires. Comme vous pouvez voir. Voilà. Donc on met toujours une tête en fluoro pour la discrétion. Donc après, ça faisait un moment que j'y avais pas fait. Donc en fait c'est juste une petite olivette. Donc pour vraiment assurer le plaquage du lit de corps et puis des premiers mètres du fluoro en fait. Après c'est un lit de corps, hein, de toute façon tout simple sur à peu près 70-80. Et après un clip plomb hein, avec un plomb Gripod de chez Radical, 170 grammes. Pourquoi 170 grammes? Parce que je tire à des distances au-delà de 150 mètres. Donc pour être sûr que le montage tienne bien. Et puis pour assurer surtout un gros autoferrage. Quoi. Je veux dire là on est sur un plan d'eau quand même où les poissons se nourrissent exclusivement de nourriture naturelle. Donc écrevisses, moules, tout ça. Donc ils ont des bouches extrêmement dures. Donc il faut que ça pique quand même assez. Après, c'est une attache rapide hein, avec une gaine, comme d'habitude, un fluoro. Et là, en fait, j'ai décidé, en fait, au lieu de faire un nœud grossier, quoi, je veux dire, de mettre encore plus grossier et de mettre un petit émerillon avec de l'autre côté de l'émerillon, je veux dire, une petite tresse, quoi, on va dire à vue de nez, il y a à peu près 5 cm. Après, donc un hameçon, la numéro 4 de chez Radical, pareil. Et puis là, c'est 2 bouillettes d'Irdy Devil. Donc une pop-up de 16. Donc bouillette flottante et puis une danse en 20 mm. Donc vous remarquez tous qu'il y a un petit plomb là, juste ici. Donc pourquoi le petit plomb? C'est extrêmement simple parce qu'en fait ça évite que quand le montage, je veux dire, est donc sous l'eau, que la pop-up remonte comme ça évite que la bouillette redescende sur l'ambre de l'hameçon, redescende jusqu'ici quoi en fait. Donc je mets ce plomb, en plus ça équilibre le montage et c'est parfait. Et tous mes poissons, je vous assure, ils sont piqués en bas de la bouche et c'est parfait quoi, c'est vraiment parfait. Donc voilà, l'émerillon, c'est vrai que ça fait grossier, mais bon j'ai fait mes 2 poissons comme ça, donc j'ai battu mon record avec ce montage là, donc je pense que c'est un montage que je réutiliserai sans problème, que ce soit en barrage, en Loire ou n'importe où je veux dire. Donc j'ai même bien envie d'essayer, je veux dire, au lieu de mettre un fluoro ici, je veux dire, donc pour les montages vraiment, je veux dire, là ça va être du montage grossier quoi, mais bon, je veux dire en Loire, tout ça, je pense pas que ce soit bien arrangeant, au lieu de mettre un fluoro ici, jusqu'à là, mettre un lit de corps. Donc faire une épissure ici, faire une épissure là, et puis clipper dans l'attache rapide. Et je pense que ça pourrait être pas mal. Ça peut être un montage que j'essaierai. Vous me direz si vous avez déjà essayé des montages de ce style.
Donc je veux dire, c'est pas un montage que j'ai inventé, hein, ça existe déjà quoi, je veux dire. Mais sauf que là, l'émerillon il est vachement grossier quoi. C'est un émerillon qui est bien trop gros quoi à la base. Donc voilà le montage gagnant. Voilà le montage gagnant. Hashtag radical. Parfait. Allez, bye les amis.